Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire découvrir comment réaliser ces 3 petites figurines avec de la pâte Fimo sur le thème de Noël. Donc on va prendre 2 boules de pâte marron, une plus grosse et une plus petite. Donc la plus petite on la met de côté, on prend la plus grosse et on va la mettre en forme. Il faut que ça ressemble plus ou moins à un petit œuf, comme ceci, que l'on vient poser sur notre table pour l'aplatir légèrement au niveau du dessous. Et voici ce que l'on obtient. Ensuite, on va prendre un boudin et on va couper 2 morceaux identiques que l'on va travailler pour arrondir un petit peu les extrémités. Et coller à ce niveau, donc sur le bas de la pièce arrondie, comme ceci. Et on retravaille un petit peu le tout pour donner cet effet de jambe arrondie sur le sol. On pose la deuxième pièce de l'autre côté. Une fois que c'est fait, toujours dans notre boudin, on va couper une pièce donc qui puisse s'adapter à la hauteur du corps, comme ceci. Il nous faut 2 pièces en tout, identiques, que l'on va travailler également au niveau des extrémités pour arrondir un petit peu le tout, comme ceci. Ensuite, on prend une boule de pâte noire que l'on coupe en 4. On va en faire 4 boules. On prend ces boules, on aplatit entre nos doigts et on vient coller au niveau d'une extrémité de nos pièces. Et donc pour fondre correctement le tout, on n'hésite pas à enrouler le tout entre nos doigts et ensuite remettre en forme en appuyant tout simplement comme ceci. Donc on fait ça également sur la seconde pièce, mais aussi sur nos pattes du bas. Donc nos boules on les aplatit et on les colle au niveau du bas en travaillant le tout pour que ce soit joli. Afin d'obtenir ceci, donc ces 2 pièces, je vais venir les poser ici au centre du ventre. Et si jamais les pattes sont un petit peu courtes, on n'hésite pas à tirer sur la matière pour allonger tout ça, de façon à ce que ça s'adapte bien. Il faut que les pattes arrivent quand même au niveau du haut de la boule du centre. Donc voilà, on place le tout, on les serre bien, on les colle bien l'une à l'autre. Et ensuite, les pattes du bas, on vient les rabattre sur les pattes avant, comme ceci. Après ça, avec un objet fin, on va venir faire des petites encoches de façon à marquer les sabots. On pique ensuite un cure-dent à ce niveau, on y met notre boule qui nous reste de tout à l'heure, la plus petite. Dessus, on la pique. On la met bien en place. Et voici ce que l'on obtient. On va appuyer des 2 côtés, donc à ce niveau, pour aplatir un petit peu le tout de façon à ce que le corps ne ressorte pas trop, que les pattes avant soient mises en avant. Ensuite, je prends de la pâte de couleur chair et je fais une petite amande. Comme ceci. J'aplatis entre mes doigts et je fais une petite amande que je vais venir coller à ce niveau sur ma boule du haut. Je travaille le tout pour essayer de fondre les 2 matières ensemble et je replace si nécessaire avec un petit objet. Après ça, avec 2 petites boules noires, j'ai fait les yeux. Je continue avec une boule de pâte rouge que j'aplatis légèrement et je pose à ce niveau. Pour faire les oreilles, je prends 2 morceaux de pâte de taille égale et je réalise des petites boules que j'aplatis entre mes doigts. Je pince d'un côté pour obtenir une espèce de petite goutte
Et ensuite, je rabats les extrémités vers l'intérieur et voici ce que ça me donne. Je n'ai plus qu'à poser ça sur le côté de la tête et je fais pareil avec une seconde boule de pâte. Voici le résultat une fois que j'ai mes deux oreilles. Je prends de la pâte noire, donc là je vous laisse regarder comment je fais. Je prends un morceau de pâte noire, j'en fais un petit boudin. Ce petit boudin, j'en fais un V et je pince ici. Ensuite, j'étire ma matière de façon à allonger tout ça. Et ma corne va se former. Je pince les extrémités pour obtenir quelque chose de pointu et je pose. Pour faire mon écharpe, je prends un boudin, je fais le tour du cou afin d'avoir les bonnes dimensions et j'aplatis avec mes doigts un petit peu dans tous les sens sans essayer d'obtenir quelque chose de régulier. Au contraire, ça va donner un effet plus sympa à l'écharpe. Vous voyez, ça dégouline un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Ensuite, on décolle et on la place comme on peut, mais un petit peu dans tous les sens au niveau du cou. Donc c'est un petit peu long à travailler, mais essayez de bien la placer pour obtenir un joli résultat. Et donc voici ce que ça nous donne. Ensuite, pour réaliser notre petit lutin, on va prendre une boule de pâte bleue. Donc je prends du bleu, mais vous prenez ce que vous voulez. Et donc cette pâte, on va venir la rouler comme ceci sous nos doigts et l'aplatir sur la table. De façon à obtenir une espèce de petit cône. Tout simplement. Après ça, on continue avec de la pâte de couleur chair. On en fait une boule et cette boule, on vient la poser sur notre cône bleu. Donc on aplatit un petit peu sur le côté de la boule pour donner sa forme à la tête. Donc ça ressemble plus ou moins à ceci. Après ça, on continue avec une boule de pâte rouge. Donc là, pareil, on va en faire un petit cône. Donc on appuie le tout sur la table afin d'obtenir ceci. Et on va étirer la matière très très haut de façon à obtenir une bonne pointe. Une fois que c'est fait, on va venir creuser légèrement l'autre extrémité. Donc comme vous pouvez le voir, je m'aide de mon pouce et de mon index. Donc je creuse tout ça de façon à avoir un petit arrondi pour pouvoir poser sur la tête par la suite. Une fois que c'est bien fixé sur la tête, on continue d'étirer un petit peu la matière au niveau de l'extrémité pour obtenir quelque chose de bien pointu que l'on va venir enrouler un petit peu à sa guise. Pour la barbe, on prend de la pâte blanche et là je vous laisse regarder comment j'ai fait. J'étire toujours le tout de façon à obtenir quelque chose de bien long qui va arriver au niveau des pieds du personnage. Et une fois que ça ressemble plus ou moins à ceci, on va poser à ce niveau, donc très haut sur le visage. Et avec la pointe, on va entortiller le tout pour donner un bel effet à la moustache.
fois la moustache posée, on continue avec une boule de pâte chair et on fait le gros nez avec. On continue avec une boule de couleur chair que l'on coupe en deux. On va venir aplatir cette boule de façon à donner une petite forme d'amande pour réaliser les oreilles. Donc moi j'ai fait deux figurines différentes et les oreilles ne sont pas identiques, elles sont bien différentes pour chaque personnage et je trouve que c'est plutôt sympa. Voici ce que ça nous donne pour le premier et pour le deuxième. Au niveau de la taille aussi, vous pouvez faire des tailles différentes, ça fera plus sympa. Pour réaliser la petite maison, on prend une boule de pâte marron que l'on aplatit comme ceci entre nos mains pour obtenir quelque chose de carré, plutôt rectangulaire. Donc on aplatit bien les côtés sur la table pour obtenir quelque chose de bien propre. Et donc après, pour donner la forme au toit, on va tirer la pâte comme ceci en pointe vers le haut. Donc vous allez voir à quoi ça doit plus ou moins ressembler. N'hésitez pas à retravailler le tout pour obtenir quelque chose qui ressemble à peu près à ceci. Une fois que c'est fait, on prend de la pâte rouge. On va en faire un boudin bien fin, donc on roule la pâte sous nos doigts pour obtenir quelque chose comme ceci. On plie le tout en deux et ensuite on vient entortiller tout ça. Une fois qu'on a entortillé le tout, on va venir placer ça sur les côtés de la maison, donc en dessous du toit. Et on coupe. On fait ça de l'autre côté. Et derrière également, ici. Après ça, on prend de la pâte blanche, donc que l'on aplatit avec nos doigts, ou bien une roulette, je sais pas comment ça s'appelle, je n'ai pas tout ça, il faut savoir que j'ai très peu de matériel pour la filmo, je fais plutôt avec les moyens du bord. Bref, une fois que j'ai aplati ma pâte blanche, je viens faire des découpes, donc j'ai mis la maison à l'envers, et je fais des découpes tout autour pour obtenir quelque chose de rectangulaire. Donc ensuite je retire ma maison, je prends ma pièce blanche et j'arrondis légèrement les bords pour retirer tout ce qui est découpe. Et ensuite, je pose sur le toit, donc s'il le faut, pour que ça recouvre complètement le toit, j'hésite pas à tirer sur ma pâte, tout simplement. Et donc voici ce que l'on obtient. Après ça, je continue avec une boule de pâte verte que j'aplatis entre mes doigts et que je retravaille légèrement sur la table pour obtenir une petite pastille ronde. Que je viens coller à ce niveau, donc sur le devant de la maison pour réaliser la porte. Donc je la colle pas complètement, vous voyez, ça dépasse un peu au niveau du bas et je découpe l'excédent afin d'obtenir ceci. Après, avec un objet fin, je viens faire des petits traits sur ma porte pour donner un petit effet bois. En tout cas, je trouve ça mignon. Je continue avec deux boudins bien fins, un rouge et un blanc que j'entortille de façon à obtenir quelque chose comme ceci.
c'est fait, je viens poser autour de ma porte. Et s'il y a de l'excédent, on coupe pour supprimer tout ça. Après ça, on continue avec un petit morceau, une petite boule de pâte. Pour moi, c'est rouge et je pose sur ma porte pour réaliser la poignée. Ensuite, avec une boule rouge que j'aplatis sous mes doigts, je vais venir faire le cœur. Donc j'aplatis comme ceci. Ensuite, je vais venir pincer d'un côté pour obtenir une espèce de petite goutte. Je pose sur la table. Avec mon scalpel, je viens faire une petite fente à ce niveau et j'écarte les deux parties que je retravaille légèrement en arrondi pour obtenir mon cœur. Et donc une fois que mon cœur est fait, je le pose au-dessus de ma porte. Je continue avec une boule de pâte blanche que je viens travailler un peu comme une grosse goutte. Donc j'étire pour obtenir comme un cône en fait, que je vais poser sur le toit à ce niveau. Donc j'aplatis bien pour que ça adhère bien et que ça ne bouge pas après. J'étire un petit peu ma pâte vers le haut pour obtenir une petite pointe. Et je continue avec une boule rouge que j'aplatis légèrement sur ma table. Donc il faut qu'elle reste quand même arrondie, qu'elle soit plate que d'un côté, comme ceci. Et donc après avec un dieuting, logiquement j'aurais dû faire ça avec un dieuting assez gros. Je n'en avais pas sous la main, donc j'ai pris mon crayon et je viens creuser la partie aplatie de ce qui était ma boule tout à l'heure. Et je pose sur la pointe de ma pièce blanche. Je retravaille le tout pour donner sa forme au champignon. Et je termine avec une toute petite boule blanche que je pose dessus un petit peu partout. Et donc voici le résultat. J'espère que ces 3 tutos vous ont plu, que cette vidéo